Alléluia, bonsoir, bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, vous tous qui aimez votre émission, Il est écrit. Alors, ce soir, dans Il est écrit, nous allons partager la parole de Dieu avec la pasteure Alexandra. Ça sera sur le thème de l'adoration qui brise les chaînes. Dans notre marche, nous avons souvent à nous plaindre des combats, des difficultés que nous traversons. Nous avons souvent l'impression que nous sommes liés, que nous n'avançons point, on a du mal à évoluer, on a du mal à percer, on a l'impression que nous faisons du surplace, que les choses n'évoluent pas. Alors certainement, il y a peut-être une chaîne quelque part qui nous lie, qui nous retient. Alors ce soir, nous allons aborder le sujet de l'adoration, la puissance de l'adoration pour briser les chaînes qui nous empêchent d'avancer. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à la servante de Dieu, Alexandra da Silva, une femme de feu. C'est comment dit-on en portugais, femme de feu, hein? Mulher de fogo. Hein? Ah, femme de feu. Elle parle toutes les langues. Elle parle anglais, elle parle espagnol, elle parle portugais. Elle, c'est moi une grâce. Et l'onction de Acte 2 est sur elle et elle parle toutes les langues. Alléluia, nous bénissons Dieu. Alors, femme de feu, ce soir, nous allons apporter la parole de Dieu sur la thématique de l'adoration qui brise les chaînes. C'est ça. Déjà, j'aimerais dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir tous mes frères et sœurs. Amen, exactement. Nous allons parler de la puissance de l'adoration. Alléluia. Exactement. La puissance de l'adoration. C'est ça. Alléluia. Qu'est-ce que l'adoration arrive à faire? D'accord, ok. Donc Alléluia. pareil, ouais, l'adoration qui brise les chaînes tellement c'est puissant. En fait. Alléluia, alléluia. Donc on a pris vraiment, j'ai choisi un verset dans Acte 16. Acte 16. À partir du verset 19. Et donc, nous voyons Paul et Silas qui sont en prison. Nous allons découvrir l'histoire. L'histoire, d'accord, ok. Alors, nous sommes dans Actes chapitre 16, au verset 19 à 34. Alors, je fais la lecture et j'espère que vous aussi chez vous, vous nous suivez, vous faites la lecture en même temps. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. » Waouh! La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui et à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'il avait cru en Dieu. Amen. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. C'est une histoire assez longue, hein? Ouais, mais parce qu'il faut vraiment lire pour comprendre le contexte, en fait. C'est pour ça que j'ai fait vraiment lire pour comprendre le contexte, pourquoi ils ont été en prison et qu'est-ce qui s'est passé en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Yes. Donc, avant qu'on rentre dans le débat, j'aimerais juste expliquer vraiment le pourquoi, ce que le Saint-Esprit me révèle et me parle à travers l'adoration. En fait, ici, nous voyons donc Paul et Silas déjà qui, fatigués, de leur journée, vont dans la rue, évangélisent, prêchent la parole, voilà, et qui sont persécutés.
D'accord? Donc déjà, ils font leur devoir, ils sont obéissants, ils vont dans la rue, ils prêchent la parole. Et à travers le fait d'avoir prêché la parole, d'avoir été sur les places publiques, ils ont dérangé les gens qui sont complètement athées et qui ne croyaient pas en Dieu, les mettre sur la place publique et à la fin de tout cela, ils sont tapés. Ils sont tapés par des verges, voilà. Ils sont maltraités, ils sont rejetés. Ils sont liés carrément par des cèpes. Hein. C'est ça. Et de ça, ils sont jetés en prison. Voilà. Donc pourquoi ils sont jetés en prison? Parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu à prêcher la parole. Donc ils se retrouvent en prison, mais en prison, ils ne sont pas juste en prison. On leur met justement les chaînes aux pieds, aux mains, et ils sont en prison. Et c'est là que j'aimerais commencer à rentrer dans le sujet en disant, ils auraient pu très bien être lassés, en colère, fatigués, encore une journée où encore on évangélise, encore une journée où on est attaqué, lapidé, tapé, combattu. L'épuisement peut arriver et puis être anéanti dans la prison. Ils auraient pu murmurer, mais faire tellement de choses dans cette prison. Se décourager totalement. Se décourager abandonner totalement. Même Dieu, se dire, on est fatigué, il y en a assez. Toujours louer Dieu, servir Dieu, mais que des problèmes. Exactement, exactement. Que des problèmes à chaque fois qu'on ouvre la parole, qu'on commence à ouvrir la bouche, dire la parole. Et là, on voit et on est surpris d'une totale réaction auquel on ne s'y attend pas. Et Paul et Silas, la Bible dit qu'ils commençaient à prier et chanter des louanges. Alors tu te dis, mais attends, ils sont prisonniers, certainement dans un endroit horrible, froid, pas confortable, des chaînes aux pieds. En plus, ils ont des blessures sur leur corps parce qu'ils ont été tapés par des verges. En plus, la prison de leur temps, c'est pas comme aujourd'hui. On a Canal+, c'est des balles confort. On a TF1, on apporte le pain, le croissant et tout ça. Le sport. C'est ça, c'était des prisons horribles. Et avec leurs blessures, et bien malgré ça, la première réaction qu'ils ont, ils me font monter des louanges à Dieu. Wow. Ils prient et ils font monter des louanges à Dieu. Et là, ils commencent à monter les louanges. Et les prisons à cette époque-là, c'était des cellules où tout le monde pouvait entendre. C'était les cellules à côté des cellules. Et donc toutes les personnes qui étaient à côté pouvaient entendre les louanges. Et donc les prisonniers commencent à entendre les louanges parce que la Bible dit que les prisonniers entendaient. Donc, ça ne dit pas le temps, mais moi, l'habitude qu'on a d'adorer, on sait que ce n'était pas 2 minutes. Ils devaient certainement chanter plusieurs cantiques et ça a dû prendre un temps. Et la Bible dit que nos adorations montent au Seigneur comme un parfum doux et agréable. Et donc, ces louanges ont dû monter à Dieu et ça a dû tellement pénétrer, toucher le cœur de Dieu à travers leur attitude, dans la difficulté, dans le combat, au lieu de se plaindre et de gémir et d'abandonner, ils ont levé des louanges. Dieu a répondu tout de suite. Il a ébranlé les murs, il a fait trembler la terre, les fondements de la prison se sont cassés, ébranlés, les portes se sont ouvertes, les liens des prisonniers se sont brisés, cassés. Et on voit une manifestation de Dieu tellement puissante, la puissance de Dieu, à travers juste des louanges. Les louanges et la prière. Mais là où je veux en arriver, c'est que donc le geôlier se réveillait, s'est pris de panique parce qu'à cette époque-là, si les prisonniers s'enfuient, il perdait sa vie, c'est la faute du geôlier. Et donc il a voulu prendre l'épée, il a voulu se tuer. Se suicider, hein? Voilà, se suicider. Mais là, tout de suite, en pensant que les prisonniers s'étaient enfuis aussi. Mais là, tout de suite, on voit Paul qui lui dit, ne fais pas ça. On est tous là. Personne n'a fui. On est tous là. Et après, par la suite, on voit le geôlier. Je saute et j'explique vite fait parce qu'après, pour qu'on puisse rentrer dans les détails, on voit le geôlier qui a demandé vraiment qu'on mette la lumière, et ayant demandé de la lumière, entrant précisément, il demande tout tremblant. Il va au pied de Paul et de Silas et il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour accepter Jésus-Christ? Et là, on se dit, comment on en est arrivé là? Attends, ils étaient en prison, ils étaient abîmés, blessés, ils chantent des louanges, les murs se cassent, et là, on en arrive... Un geôlier qui demande comment on accepte Jésus-Christ. On dire plutôt, comment faire pour que vous retournez en prison, qu'on répare les barreaux de prison. Mais lui, son souci, c'est comment faire pour accepter Jésus-Christ. Et là, Paul et Silas lui dit, comment faire? Crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Lui annoncer la parole, commence à prêcher. Ça se transforme en culte, en réunion, dans la prison. Et de là...
Il y a tellement un impact qu'ils vont même chez lui et baptisent pas seulement le geôlier, mais toute la famille. Waouh! Et pour pas qu'il y ait de problème, ils retournent à la prison et se remettent à la prison. Pourquoi j'ai voulu parler de tout cela? À travers deux hommes qui ont élevé des louanges et des adorations, un homme et toute sa famille a accepté Jésus-Christ et s'est baptisé le même soir. À puissance dans la louange et l'adoration. Comment? Parce que les louanges et l'adoration qu'ils ont chantées ont changé l'atmosphère de la prière. Dieu s'est manifesté, Dieu était palpable dans la prison. Et les louanges ont commencé certainement à pénétrer dans le cœur de l'homme et travailler à travers les louanges, les mots, les chants, le parfum qui était là. Amen. Et il a vu que la manifestation de Dieu, les chaînes se sont brisées. Et l'homme a certainement dû dire, « Waouh, c'est quoi ce Dieu ?» C'est quoi ça? Avec les louanges qui avaient déjà travaillé dans son cœur. Et en fait, cet homme est venu à Jésus-Christ. Et là, je vais vous dire un mystère. En fin de compte, vous savez pourquoi Paul et Silas ont été persécutés sur la placette, ont été tapés? Parce que Dieu avait un plan pour le geôlier. Amen. Parce que Dieu voulait gagner le geôlier et sa famille. En fin de compte, je vais vous dire quelque chose. Amen. Paul et Silas n'ont pas été en prison parce que l'évangile qu'ils ont fait sur la placette. Dieu les a emmenés volontairement dans la prison pour une âme. Une personne. Pour une famille. Vous savez pourquoi? Je peux vous le prouver parce qu'après, dans le verset 35, ça dit « Quand il fait jour, les prétenteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier « Relâchez ces hommes ». Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prétenteurs ont envoyé dire « Qu'on vous relâcha, maintenant donc sortez ». Ils ne sont même pas restés 24 heures. Hein. Ils ont été relâchés. Donc pourquoi ils ont été mis en prison? Pour une âme, une vie. Et comment ils les ont gagnés? Pas à travers juste évangile, à travers la louange. Amen. La louange a brisé les chaînes, la louange a changé l'atmosphère, la louange a ouvert le cœur, la louange a manifesté la présence de Dieu et la louange a donné le salut de toute une famille à travers deux hommes qui ont été mis en prison par la volonté de Dieu. Amen, alléluia, alléluia, alléluia. Et là, ça nous permet de voir l'importance de la louange. L'importance de la louange parce que des fois, quand les chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu tous, lorsque nous traversons des moments difficiles, tu l'as si bien dit un petit peu tout à l'heure dans l'introduction, on a plus tendance à se décourager. On se dit, oh, mais c'est pas possible, encore moi, je sers Dieu, je m'efforce à servir Dieu. Je me sanctifie, je me mets à part, je fais tout pour être honnête, pour être juste. Voilà que j'essaie de servir Dieu, mais à chaque fois des problèmes qui m'arrivent, à chaque fois des difficultés qui m'arrivent, des soucis qui m'arrivent, des circonstances qui arrivent que je n'ai pas voulu. Et souvent, on a plus tendance à avoir l'âme découragée parce qu'on se dit, bah, parce que je me suis efforcé et que finalement, c'est que des problèmes. Alors moi, ça suffit, j'en ai marre, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol complètement parce que servir Dieu, c'est trop de problèmes. Alors, je vais arrêter. Alors que derrière chaque problème, se cache un mystère. Derrière chaque problème se cache une œuvre que Dieu veut accomplir. Mais pour que Dieu nous amène dans l'accomplissement de la chose, il faut que nous puissions l'adorer. C'est ça. À puissance dans la louange. La louange, elle libère. La louange, elle guérit. La louange change l'atmosphère. La louange a trahi la présence de Dieu. A vraiment puissance. Et surtout, ce que l'on apprend dans ce verset, c'est que nous ne pouvons pas rentrer dans un désespoir selon les situations qui vont nous arriver dans notre vie. Nous ne pouvons pas arriver en panique. Nous devons, avant toute chose, je ne sais pas, en pleine autoroute, tu crèves, il t'arrive un truc, un machin, peu importe ce qui t'arrive, commence à adorer le Seigneur. Que Dieu est en contrôle. En toute chose, rendez grâce à Dieu. En toute chose, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Et on doit apprendre à rendre grâce à Dieu. Quand on dit rendre grâce, ce n'est pas juste dire merci, oui, c'est merci. Gloire à Dieu, voilà, le glorifier, l'adorer, le louer, l'exalter pour tout ce qu'il fait. Parce que même le mal qui nous arrive, c'est lui qui le permet. C'était pour du bien. Et c'était pour du bien. Et des fois, ils avaient toutes les raisons de murmurer, d'être tristes, en colère. Attends, fouettés en prison, machin, tout. Mais
Dieu avait un plan parfait à accomplir. Amen. Amen. Dieu avait un plan parfait et ils ont adoré, ils ont glorifié Dieu. Peu importe, on est en prison, on a mal, on est blessé, gloire à Dieu, alléluia, allez, on va chanter, on va adorer le Seigneur. Il est en contrôle de toutes choses. Et en fait, on s'aperçoit qu'une foi totale de ces deux hommes, de se remettre vraiment à Dieu en disant, si on est là, ok, on va adorer, gloire à Dieu, Dieu est en contrôle de toutes choses. Si on est là, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu sait. C'est vraiment comment on dit, mourir complètement pour Dieu, plus se préoccuper. Si on est là, on va adorer, quoi. C'est vraiment, un abandon total à Dieu, quoi, en fait. Mais tu sais, c'est fort ce que tu dis parce que il y a pas si longtemps, toi et moi, on a partagé sur, tu as apporté un enseignement sur ce plateau, il est écrit par rapport à la prière. Et c'est drôle parce qu'il y a vraiment une jonction et ça se lie. C'est ça. Parce qu'au niveau de la prière, on avait compris que la prière, c'était le fait d'avoir une relation avec Dieu, une conversation, un dialogue avec Dieu, avoir une intimité avec Dieu. Mais quand on rentre dans l'adoration, en fait, là, on sort en fait, de la sphère du dialogue, d'une relation, et on voit dans l'adoration, c'est vraiment l'abandon, mais le sacrifice, le don de soi, le sacrifice de soi. Ouais. Hein, le sacrifice de soi. Et je te dis ça parce que il y a un verset qui me vient, c'est dans Romains chapitre 12. Et dans Romains 12, 2, Paul dit, offrez vos corps, vos membres à Dieu comme un sacrifice vivant. Voilà, je pense qu'on peut le prendre dans Romains chapitre 12. Et ça, c'est vraiment merveilleux ce que tu dis. C'est vraiment très, très beau. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On voit que un culte, ici, c'est l'adoration. Hein? C'est le fait de rendre culte, c'est le fait d'adorer, de louer le Seigneur. Donc, on voit finalement, l'adoration consiste en fait par le sacrifice de soi, l'abandon de soi, l'offrande de soi. Comme Jésus, en fait, il a adoré le Père en s'offrant pour nous. Et bien, nous aussi, nous adorons Dieu en s'offrant pour Jésus. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Ça, c'est une belle adoration parce qu'ils auraient pu se plaindre, mais ils ont dit non. Comme ma vie est un sacrifice, ma vie est une adoration, eh bien dans ce cas-là, je me tais et on se tait et puis taisons-nous et puis acceptons ce qui arrive. De toute façon, si on vit, c'est nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Nous ne sommes que des adorateurs, on s'abandonne. C'est super. Et vraiment, pour vous encourager que des fois, pour vous aussi vous prouver à travers cette histoire que des fois, on passe des situations et on ne les comprend pas tout de suite. On dit, mais je devais aller à Porte de Saint-Cloud, pourquoi je me retrouve à Porte d'Italie ou pourquoi... Est-ce que tu peux vraiment regarder nos téléspectateurs en face par rapport à leur situation? C'est quelque chose qui me tient à cœur, où vraiment, je veux vraiment vous parler dessus. C'est des fois, on passe des situations et on ne comprend pas pourquoi on passe cette situation. Des fois, on avait rendez-vous à midi, on a l'impression que tout s'est décalé, on arrive à 14 h et on se retrouve, on devait être à la gare du Nord, on se retrouve à gare d'Austerlitz. Et en fait, au moment où tu donnes ta vie à Dieu, c'est Dieu qui la dirige, c'est Dieu qui en prend soin et qui la contrôle. Et pour te dire que toute situation que tu passes, c'est parce qu'il y a un plan parfait derrière de Dieu. Il y a un plan parfait de Dieu qui doit se réaliser. Paul et Silas, ils n'avaient pas prévu d'aller en prison, ils ne savaient pas. Ils avaient prévu d'aller évangéliser comme tous les jours dehors sur la placette. Mais à travers les avoir lancés en prison, à travers permis qu'ils soient persécutés et jetés en prison, Dieu avait un plan parfait pour le geôlier et sa famille. C'est après que Paul et Silas ont dit « Ah, nous sommes en prison pour toi ». Donc, je ne sais pas, des fois, les situations que tu passes, mais sache une chose, c'est que des fois, les situations que tu vas passer et celles que tu ne comprends pas, où tu dis tu es en guerre et tout va mal et tout se ferme, et pourquoi je me retrouve ici? C'est parce qu'il y a peut-être une âme que tu vas croiser, peut-être une vie que tu vas impacter, peut-être une âme et une vie que tu vas gagner à Jésus-Christ. Dieu va chambouler toute ta routine, tout ton chemin, tout ce que tu avais prévu de ta journée. Il va faire tchac, 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 hop! Tout à fait. Pour que tu te rencontres une vie qui a besoin d'une parole, d'un sourire, d'amour. C'est exactement. Donc, ne te préoccupe pas si ta journée est chamboulée. Ne te préoccupe pas du pourquoi, comment. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, contrôler. C'est Dieu. Juste abandonne-toi, laisse-toi. C'est que Dieu est en contrôle de toutes choses. La Bible dit qu'une feuille ne tombe pas d'un arbre sans qu'il le permette. Tout à fait. On passe des situations, des fois, qu'on ne comprend pas, des déserts, des choses, pour rencontrer une âme, une vie, et faire la différence d'une famille.
Oui, mais le problème, c'est que nous avons l'impression de se dire, quand nous avons une vie, on voit qu'une vie, mais Dieu dans son plan ne voit pas seulement une vie, parce que j'aime beaucoup un slogan, en fait, qui parle de train, qui dit souvent, sans forcément citer la compagnie des chemins de fer en France ici, qui dit souvent, il y a un slogan qui parle souvent, une campagne qui dit « un train en cache un autre ». Et souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'une vie, en fait, cache une autre vie. Et une vie peut cacher toute une famille ou de milliers d'âmes. Et là, on le voit par exemple, là, on parle du geôlier particulièrement, après, on mentionne sa famille, mais on ne sait pas combien de personnes il y avait dans sa famille. C'est ça, c'était nombreux, ils étaient nombreux. Et surtout qu'à l'époque, on sait que les gens faisaient beaucoup d'enfants à l'époque, hein, quand même. C'est ça. Alors, ça se trouve que le geôlier, avec sa femme, il y avait ses enfants, ça se trouve, il y avait aussi ses amis, il y avait encore des amis. Et sachant qu'en plus, c'était un homme qui était quand même gradé en tant que geôlier, il avait une position dans la société, donc forcément, il devait avoir des connaissances à lui, etc., etc. Quand on voit dans Actes chapitre 10, par exemple, on voit, comment il s'appelle, Corneille. On dit que Corneille, c'est un homme pieux, craignant Dieu, tout ça, etc. Et bien qu'il était centenier romain. Et là, on dit, la nuit, il va avoir une vision, un songe, où Dieu lui parle de Simon-Pierre. Voilà. Et en même temps, en parallèle, Dieu parle à Simon-Pierre. Et Corneille va envoyer des personnes chez Simon-Pierre, alors qu'à la base, le salut, c'était pour Corneille. Voilà, mais Corneille envoie ses serviteurs pour aller chercher Simon-Pierre. Et quand ils arrivent chez lui, à la fois, il y avait les serviteurs, il y avait Corneille, je suppose, il y avait la femme de Corneille, je suppose, il y avait les enfants de Corneille, peut-être les amis encore des enfants, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire une âme qui paraît insignifiante pour nous, mais aux yeux de Dieu, elle n'est pas insignifiante parce que, et d'ailleurs il y a quelque chose qui m'a touché, parce que quand on lit dans toute la Bible, la seule chose qui remue le ciel, la seule chose qui crée du mouvement au ciel, c'est quand une âme se répand. C'est vrai. J'ai pas vu la fête au ciel lorsque on fait des miracles, des guérisons, des livres. Même Jésus a dit, il dit ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, etc. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de... Donc le salut, vous voyez. Donc à chaque fois qu'on parle du salut d'une âme, il y a de la fête au ciel. Mais pour le reste, il n'y a pas forcément une fête parce que Dieu sait que tout ça, ça s'arrêtera sur la terre, ça finira, etc. Donc c'est important. Donc on doit être des adorateurs, on doit s'abandonner, s'offrir à Dieu. Et c'est vrai que là, vous avez dit oui, mais on voit qu'ils priaient, ils chantaient les cantiques. Je crois que c'est un peu comme la prière tout à l'heure. On parlait de la prière parlée, mais tout émane d'abord de la foi. Et je pense que là, les louanges, les cantiques que nous chantons, c'est que les conséquences de notre offrande, de notre adoration. Parce qu'il y en a qui peuvent chanter des cantiques, il y en a qui peuvent chanter ou prier comme là, comme on l'a vu tout à l'heure, mais au fond, ne sont pas des adorateurs. Et rien ne va se passer parce que, bon, d'ailleurs, on le voit souvent, moi je vois des gens qui chantent des chansons, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Et dès qu'ils arrivent chez eux, à 23 h, minuit, il y a un petit rat qui passe, je ne sais pas où, un petit bruit ou un petit vent, un doux murmure qui passe chez eux. Tout de suite, ils sont frileux, ils sont tout tremblants, en panique, ils ont peur, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors que, il n'y a même pas 5-6 heures, ils ont chanté « Je suis fort ». C'est ça, ils ne vivent pas. Donc ça a été... C'est ça. My God. Exactement, il faut le vivre. Voilà. Une vie d'adoration, c'est comme une vie de prière, il faut le vivre. C'est ça. Adorer, c'est ses tripes, c'est son cœur, c'est son âme, c'est un parfum, c'est ça. C'est adorer. Eh oui, tristement, t'en as. C'est comme que les gens qui disent « Dieu, tu es saint, gloire à toi ». Et puis, ils rentrent chez eux, regardent tout et n'importe quoi à la télé, alors que de leur bouche, ils ont dit « Tu es saint, Dieu ». C'est vrai, il dira dans Isaïe, ce peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On se demande... Seulement par la grâce de Dieu. On va pas dire. Amen, bien sûr, amen. Mais il y en a, hein. Seigneur Jésus. Heureusement qu'il est miséricordieux. Alléluia. Voilà, donc... Et après, pour confirmer, j'aimerais confirmer un truc que tu as dit, c'est que oui, il y a un impact sur beaucoup de vies à travers de personnes, c'est que là, on entend aussi, il ne faut pas oublier que dans les premiers versets, ils disent que les prisonniers entendaient. Tout à fait. Et les prisonniers auraient pu fuir. C'était des personnes méchantes si c'était des prisonniers. Et ils n'ont pas fui. Donc ça change Donc aussi ça veut dire que ça a touché leur cœur. Et après, on ne parle pas des prisonniers, mais certainement, il y a eu un impact, il y a eu quelque chose sur les prisonniers. Automatiquement. Et ce que le Saint-Esprit me parlait quand je t'entendais parler, c'est que... ça va faire boule de neige. Le geôlier et sa famille ont été convertis. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le geôlier est lumière maintenant. Tout à fait. Donc, il va donner témoignage.
c'est responsable. Et donc, il va témoigner témoignage de ce qui s'est passé à la prison, ce qui s'est passé dans sa vie. Et donc, comme exactement tu l'as dit, il va gagner des âmes. Amen. Je l'ai vu, j'ai accepté Jésus, Jésus a fait ça. J'étais témoin, j'ai failli me poignarder moi-même, me tuer moi-même, prendre la lance, me lancer la flèche moi-même. Il m'a dit, non, ne meurs pas. En plus, c'est fort. Non, je crois que tu as vraiment raison parce qu'il dit clairement ici. Ça fait boule de neige. N'aie pas peur parce que nous sommes tous ici. C'est ça. Donc, ça veut dire aucun prisonnier. Aucun. N'avait fui. Donc, cette adoration, oh non, il faut que nos vies soient consacrées à Dieu. Il faut que nos vies soient mises à part, que nos vies réellement soient dédiées à Dieu. C'est vraiment une adoration, un parfum de bonne odeur. Et je comprends maintenant pourquoi Paul a dit, j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, dans Romains 8, 37 à 39, pourra nous séparer. Ni le présent, ni l'avenir, ni les anges, ni les démons, ni la faim, la disette, ni l'abondance, ni tout ce qu'on veut, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Parce que sa vie était inoffrande. C'est ça. La Bible dit qu'il a dit, je ne vis plus en moi, Christ vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça là. Alléluia, alléluia, c'est merveilleux. C'est boule de neige, comme quoi deux hommes ont changé une multitude. Alléluia, parce qu'ils ont changé le cœur des prisonniers, ils ont changé la vie du geôlier, et le geôlier va changer des vies, et ça a démarré de Paul et Silas. Deux personnes qui étaient en prison. Parce qu'ils se sont laissés aller en prison, ils ont obéi et qu'ils ont adoré. Parce qu'ils ont accepté d'être une offrande pour Dieu, un sacrifice de bonne odeur. Une adoration a changé toute la vie des gens. Dans une nuit, une atmosphère, tout a changé. Oh, je comprends que l'adoration qui brise les chaînes, ce n'est pas lorsque nous chantons, mais l'adoration qui brise les chaînes lorsque notre vie est sacrifiée. Parce que je vois quelque chose dans ce que tu es en train de nous dire. Lorsqu'on va dans le livre de Marc, par exemple, on nous parle de cet homme qui avait son enfant en fait, qui était lunatique. Cet enfant qui était lunatique, tantôt il se jetait dans le feu, tantôt il se jetait dans l'eau. Et ensuite, comment ça s'appelle, ils vont voir Jésus et puis plutôt les disciples, ils vont prier, tout ça, ça ne marche pas. Et ensuite, le père, il va voir Jésus, il dit, écoute, voilà, c'est compliqué, dans Marc 9, hein. Et il va voir Jésus, il dit, je ne comprends pas, tes disciples ont prié, mais ça n'a pas marché, tout ça, etc. Il dit, est-ce que tu peux? Et Jésus, en fait, d'un air un peu ironique, il dit, si je peux. Tout est possible. C'est le croix pour dire, attends, tu te moques de moi, quoi. Si je peux, moi, Jésus, si je peux. Moi, c'est pas si je peux, moi, j'accomplis. Et ensuite, après, à la fin, ses disciples le diront, mais dans ce cas-là, pourquoi le démon n'est pas sorti? Il leur dira, ce genre de démon, en fait, se chasse par le jeûne et la prière. Et donc, il dit le jeûne et la prière, mais là, je veux plus mettre l'accent, en fait, c'est pas tellement vraiment sur l'accent du jeûne et la prière, parce que quand ils étaient avec Jésus, forcément, ils faisaient aussi la prière. Mais je pense que là où Jésus voulait mettre l'accent, c'est la consécration. C'est ça. Il voulait dire, en fait, ce genre de démon, en fait, se chasse par la consécration. Donc, je pense que deux fois dans nos vies, nous ne vivons pas le surnaturel de Dieu. Exactement. Parce que nous ne sommes pas consacrés à Dieu. Nous ne payons pas le prix, nous ne sommes pas au pied de Dieu. Nous ne sommes pas au pied de Dieu. C'est une vie de sainteté, c'est une vie de purification. Tu ne peux pas en portugais. Bien sûr. Tu ne peux pas attendre de faire des miracles, de prier pour le paralysé, ou il y a des gens, j'aimerais être élevé en esprit, vivre des choses extraordinaires, surnaturelles. Si tu n'as pas une vie vraiment séparée, sanctifiée au pied du Seigneur et que tu pries 2 fois par semaine, tu n'as même pas une vie de jeûne, tu n'as même pas une vie... Les gens qui vivent ça, c'est des gens qui sont intenses, qui veulent vivre des choses surnaturelles, puissantes, et qui se séparent pour ça. Ils sont en jeûne, ils sont en prière, ils lisent la Bible, ils se séparent, ils essayent de ne pas se laisser toucher par le péché, ils sont séparés. C'est une consécration, c'est vraiment... Tu vis pour Dieu et là, tu peux vivre. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu impure. La Bible dit que Dieu ne s'approche pas de toi parce que l'odeur du péché n'est pas bon pour lui. Donc, tu dois être saint, tu dois être pur, tu dois... Et la Bible dit, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Non, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Soyons des adorateurs, et soyons une offrande pour Dieu, un parfum de bonne odeur. Vous savez, quand on lit le mot adoration, en fait, c'est le fait d'être un sacrifice, voyez. Et c'est ce que Paul résume un petit peu dans Romains 12. Et ce sacrifice était le seul sacrifice qu'on voyait dans le temple, particulièrement lorsque Dieu a donné la loi à Moïse. Et ce sacrifice, en fait, ressemblait ou était le sacrifice de l'Holocauste. L'Holocauste en Israël, lorsqu'on brûlait le sacrifice de l'Holocauste, c'était l'agneau qu'on immolait en fait totalement, qu'on sacrifiait totalement. C'est-à-dire on laissait les os, on laissait tout. Il n'y avait rien qu'on retranchait, il n'y avait rien qu'on enlevait. C'est-à-dire on consumait l'agneau en fait.
totalement. C'était un sacrifice qu'on sacrifiait totalement. L'Holocauste. Et cela montre en fait que notre vie doit être un sacrifice total. On ne doit rien retenir, on ne doit rien enlever, on ne doit pas suivre Dieu et puis laisser un peu le reste de côté ou garder un peu le reste pour nous. C'est vraiment être au pied du Seigneur, comme un peu cette femme Marie. Hein, Marie, dans Jean chapitre 11, on voit lorsque... C'est ça. Une est au pied du Seigneur et l'autre est qui était Marthe. À diverses, voilà, Marthe qui était à diverses soins domestiques, plutôt dans Luc 9, 42, plutôt je disais Jean 11, donc, voilà, dans Luc 9, 42. Et Marthe, en fait, Marie était au pied de Jésus. C'est ça, et Marthe fait la réflexion, mais viens m'aider. Et Jésus lui dit, mais non, laisse-la, elle a choisi la bonne part. C'est l'adoration. Et ce n'est pas le ministère que je veux. Donc Marthe était dans le ministère, elle s'affairait dans le ministère. Moi, je fais les guérisons, je fais les miracles, je fais à manger, je fais ceci, je fais cela. Mais Jésus dit, non, non, non. Là, ce n'est pas le temps de miracle. Là, ce n'est pas le temps de la nourriture. Là, ce n'est pas le temps de délivrance. Là, ce n'est pas le temps de faire tout ce que tu veux, Marthe. Je ne refuse pas. Mais là, Marie a choisi la bonne part, c'est l'adoration. Elle est venue au pied du maître, elle s'est offerte au maître, elle s'est donnée au maître en sacrifice totalement. Et on a pu voir le changement qu'il y a eu après. Lorsqu'on voit dans Jean 11, on a vu la réaction de Marie lorsque Lazare est mort. Et on a vu aussi la réaction de Marthe. C'était deux réactions différentes. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui était sacrifiée et l'autre qui n'était pas sacrifiée. Voilà, on arrive vraiment à la fin. Alors, le mot de la fin t'est donné pour toutes les personnes qui nous regardent et aussi éventuellement là où les gens peuvent te retrouver par rapport au ministère, par rapport à l'œuvre, l'église, aussi les programmes de l'église pour toutes les personnes qui nous suivent. Amen. Donc, en mot de fin, j'aimerais vraiment vous dire adorez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Vous savez, moi, si vous venez chez moi à l'improviste, je me lève le matin et la première chose que je fais, c'est que je mets des louanges. Je suis une adoratrice, je suis passionnée de l'adoration. Et du matin au soir, mon téléphone, 24h/24, mes enfants sont témoins, j'ai de l'adoration tout le temps dans ma maison. Je suis tout le temps en train d'adorer. Et en fait, commencez à vous imprégner, mettez des louanges chez vous, des adorations et vous allez vivre des nouvelles dimensions. Vous allez voir la puissance de Dieu. Quand vous passez des guerres, des situations, des luttes, ferme la bouche et dis gloire à Dieu. Alléluia. Commence à adorer et dis Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Et tu vas voir qu'il va te guider. Certainement, il va te répondre pourquoi tu passes cette situation. Il y a peut-être une âme près de toi qui a besoin de quelque chose, d'une prière, un sourire, une parole. Sois attentif et écoute Dieu et adore en tout temps. Voilà, si tu veux plus d'informations, si tu veux me retrouver ou peut-être voilà, nous rendre visite, donc je suis la pasteur Alexandra et je suis la pasteur de l'église La Tribu du Juda à Saint-Denis. 12 chemin Moulin du Basset à Saint-Denis, c'est derrière l'hôpital de La Fontaine. Et nous avons le culte tous les dimanches à 18 h. Voilà, tu peux nous trouver sur Facebook, il y a aussi La Tribu du Juda sur Facebook et nous avons une chaîne YouTube aussi, La Tribu du Juda, Église La Tribu du Juda. Donc voilà, n'hésite pas, si tu as besoin d'aide ou de prière, nous sommes à disposition. Sois béni, sois fortifié dans ta nouvelle vie d'adoration. Alléluia. Voilà, le message est passé. Si vous êtes dans le secteur de Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis, le 93 aux environs, alors n'hésitez pas à aller faire un tour à la tribu de Juda. Et je crois que l'onction royale de Juda reposera sur vous parce que notre Seigneur Jésus est sorti non de la tribu de Lévi, mais il est sorti de la tribu de Juda pour nous donner force et domination en tant que roi pour que nous régnions sur la terre. Et je crois que la grâce qui est dans ce ministère se dépeindra sur vous. Que le Seigneur vous bénisse, accrochez-vous, quelles que soient les situations, les difficultés, les persécutions, en toutes choses, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu et louez-le, rendez-le grâce, glorifiez-le et le Seigneur plaidera votre cause. Il a dit, gardez le silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Alors gardez le silence simplement en étant un sacrifice d'adoration. Et une personne qui est déjà morte, c'est une personne qui ne réagit plus. Alors soyez comme des morts. Offrez-vous simplement à Dieu et attendez-vous à lui. Que Dieu vous bénisse et je vous invite à se retrouver tous ensemble, nous sur le plateau, avec vous chez vous, pour la prochaine émission d'Il est écrit. À bientôt, au revoir.